Bonjour, dans cette quatrième vidéo, nous allons voir comment préparer les viandes à basse température ou les manger crues pour en garder toutes les propriétés nutritionnelles. Commençons par une marinade de poulet. Donc je prends des blancs de poulet, ça pourrait être des blancs de dinde. Vous pouvez aussi utiliser les cuisses de poulet désossées. Vous pouvez demander au boucher de les désosser. Attention, j'accorde de nouveau beaucoup d'importance à vous rappeler qu'il faut choisir des viandes de qualité, d'animaux qui ont vécu dans la nature, qui se sont nourris en broutant au sol ou en mangeant en tout cas les grains qui sont prévus pour leur alimentation. Donc vraiment, mangeons moins de viande, plus ou moins 90 grammes à 110 grammes pour un repas, 2 ou 3 fois par semaine en fonction de son profil. Et pas plus, ce n'est pas nécessaire. Donc, effectivement, acheter une bonne viande bio et d'un bio où vraiment on est sûr que l'éleveur a élevé ses animaux en plein air tout en respectant leur bien-être, ça coûte effectivement un petit peu plus cher parce que c'est plus de travail et en même temps, vous en mangez moins. Donc, ça ne touchera pas sur votre budget. Voilà. Donc, je vais couper cette viande en petits dés. Là, utilisez un couteau bien aiguisé. Pourquoi je les coupe en petits dés? Pour deux raisons. D'une part, parce que comme je ne vais pas donner un blanc de poulet par personne, dans l'assiette, couper des petits morceaux pour pouvoir partager, non, ici, moi, je les coupe en petits dés et je les sers dans les légumes. Et comme ça, c'est partagé et personne ne voit qu'au finalement, on a des petites portions de viande. Et la deuxième raison pour laquelle je les coupe en petits, c'est qu'on va la cuire à basse température. Et donc, pour que ça prenne moins de temps, eh bien, je coupe ma viande, en fait. Un peu comme les Asiatiques le font, soit en lamelles, soit en petits dés. Et aussi, au niveau marinade, ça prend mieux, en fait. Il y a plus de marinade autour de chaque petit morceau de viande. Je mets ça dans un bol en inox parce que j'ai deux possibilités. Soit je mets ce bol en inox à basse température dans mon cuiseur vapeur. Et qu'est-ce qu'on appelle la basse température? C'est en dessous de 90 degrés. À 90 degrés, la protéine coagule. Vous voyez ça dans un œuf. Vous faites un œuf à la coque, le blanc va coaguler. Il va se figer. Eh bien, pour vraiment profiter au maximum des protéines, on va les cuire à 80 degrés, 85 degrés. Donc, soit vous avez un four électronique auquel vous pouvez vous fier aux températures, soit vous achetez un petit thermomètre de four que vous mettez dans votre four, comme ça vous savez exactement si vous êtes à 85 degrés, parce que ce serait dommage de faire cet effort-là, et puis que finalement votre four soit mal réglé. Soit au cuiseur vapeur, si vous avez un cuiseur vapeur qui permet de régler les températures. Donc, ce qui est le cas du mien, je peux cuire à 100 degrés, je cuis mes légumes à 100 degrés, mes céréales, en sachant que ça veut dire que l'eau bout à 100 degrés, mais que quand elle monte en vapeur, elle est juste en dessous de 100. À 80 degrés, pour les viandes et les poissons, je peux faire des yaourts à 40 et garder au chaud à 60 degrés. Voilà. Si vous n'avez pas un cuiseur vapeur qui permet de régler les températures, utilisez plutôt votre four ou bien éventuellement dans une poêle, si vous pouvez aussi régler la température. Donc moi, j'ai déjà mis mon thermomètre de four dans la poêle pour savoir sur combien je devais régler ma plaque électrique pour pouvoir chauffer à 80-85 degrés maximum. Je coupe mon deuxième blanc de poulet. J'essaye d'avoir des dés plus ou moins réguliers pour que le temps de cuisson soit le même. Alors, on n'est pas à un demi-centimètre près, on est bien d'accord. Mais gardons ça en tête. Pour la marinade, je vais mettre un petit peu de gingembre et une gousse d'ail. Et comme on va manger cette marinade, je ne le laisse pas mariner trop longtemps parce que cette marinade va servir de fond de sauce. Donc, je le fais mariner 2 heures environ.
Et je pourrais aussi directement le cuire, ce n'est pas nécessaire de le prévoir à l'avance. Si vous le faites le soir même, c'est très bien aussi. Ça aura beaucoup de goût, vous aurez une petite sauce et une viande qui sera bien colorée parce qu'on va mettre du tamari dedans. Parce qu'évidemment, quand vous cuisez à basse température, vous n'avez pas cette fameuse réaction de Maillard, qui est le sucre et la protéine qui brûlent ensemble. Mais résultat des courses, votre viande, elle est toute pâle. Donc, voilà. Le fait de mettre du tamari, qui est une sauce soya fermentée, le côté brun du tamari va colorer la viande. Ce qui, au départ, quand on change ses habitudes, c'est un peu plus facile. Hachez quand même assez finement puisqu'on va manger cette marinade, donc pour ne pas avoir un trop gros morceau d'ail ou de gingembre dans la bouche. Voilà, je pense que j'y suis là. Hop. Dans la marinade. Voilà le tamari. Alors, exceptionnellement, mais je vais cuire à basse température, je mets un petit peu d'huile pour cuire cette viande, juste pour la marinade en fait. Donc évidemment, c'est de l'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive? Parce qu'elle est riche en oméga 9. Les oméga 9, c'est des acides gras monoinsaturés. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule double liaison. Et ce sont les doubles liaisons qui rendent très fragiles les graisses et qui sont sensibles à la cuisson. Donc, le monoinsaturé, il n'y en a qu'une seule, donc l'huile d'olive résiste un petit peu mieux à la chaleur, mais jamais avec votre huile de colza, votre huile de sésame, votre huile de tournesol, ça, il n'en est pas question. Là, c'est riche en oméga 6 ou en oméga 3 qui sont encore plus fragiles. Donc, j'ai mis un peu d'huile d'olive, du tamari. Le tamari, ça va saler en même temps, donc attention quand même de ne pas en mettre trop. Et des épices. Je vais prendre un mélange qui s'appelle chai et je vous lis ce qu'il y a dedans. Cannelle, cardamone, gingembre, badiane, girofle, poivre noir, vanille. Hop. Et je vais mettre un tout petit peu plus de cardamone parce que je trouve que dans le mélange, le cardamone ne ressort pas autant que j'en aurais envie. Voilà. Je mélange tout ça. Bien mélanger pour que vraiment chaque petit dé soit imprégné du tamari et de l'huile et de toutes les petites épices. Voilà, je pense que c'est prêt. Et je vais déjà mettre ma viande dans le cuiseur vapeur pendant environ 2 heures. Maintenant, on va faire un tartare de bœuf ou un américain préparé, comme on pourrait dire. Là, j'ai acheté une viande qui vient d'être coupée ce matin. Donc, c'est important aussi de ne pas garder cette viande hachée longtemps. Vous l'achetez et essayez de manger ça le jour où vous l'achetez pour qu'elle soit vraiment fraîche. Je ne vais pas le préparer avec une mayonnaise, mais juste avec de l'huile d'olive. J'aime bien mettre un petit oignon et certaines personnes ont du mal avec l'oignon cru, alors on peut le passer à la vapeur quelques minutes juste pour le décrudir. Ça le rend un petit peu plus digeste pour les personnes parce que la digestion est vraiment facilitée avec des aliments cuits. Donc je dis toujours, on fait un petit peu de cru et du cuit. Si on est fragile, par exemple quand on sort de maladie, on va plutôt prendre une soupe, des légumes cuits que des légumes crus, parce que les légumes crus vont demander plus d'efforts à l'organisme. Donc si on est affaibli, on réduit quand même clairement le cru. Et ici, les relents qu'on peut avoir d'oignons crus, c'est un petit peu comme, je l'expliquais dans une autre vidéo,
au niveau de l'ail. Si on a des relents, ça nous montre que notre tube digestif ne fonctionne pas bien et n'est pas capable de digérer l'oignon. Mais ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qui est irrémédiable, au contraire. Voilà, alors je vais essayer de couper finement puisqu'on va avoir des morceaux vraiment dans le haché. Alors, si vous avez une grande famille, vous pouvez utiliser un petit appareil électrique pour hacher vos oignons. Moi, j'avoue, j'aime bien faire ça à la main. Je trouve qu'il y a un petit côté méditatif comme ça dans ce geste répétitif. Et je n'aime pas le bruit des machines et utiliser constamment l'électricité. Voilà, alors je vais les mettre dans un petit récipient en verre que je peux mettre au cuiseur vapeur. Voilà. Et je vais le mettre 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais déjà hacher les petites herbes. La sarriette. Ah, j'avais du romarin aussi. Les petites tiges, elles ne sont pas très bonnes, elles sont un petit peu dures. Autant dans le persil, le cerfeuil, la roquette, le basilic, j'utilise les feuilles parce qu'elles sont intéressantes. Mais le thym, la sarriette, le romarin, les tiges sont un peu trop dures, donc je ne les utilise pas dans les préparations. Un petit boulette. Et du persil. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de jardin, même si vous avez un petit balcon ou à l'intérieur devant une fenêtre, de cultiver vous-même toutes ces petites herbes. Et de nouveau, je hache. Alors, ça muscle les bras, mais je vous promets, il y a vraiment un petit côté méditatif. Vraiment, là, je suis dans le moment présent. J'ai toutes les saveurs qui me montent au nez. Je salive déjà au repas de midi. C'est vraiment un plaisir, en fait. Et comme je le disais dans une autre vidéo, c'est aussi l'occasion de profiter pour papoter en famille. Vraiment, le moment de la préparation du repas, c'est plutôt pendant le repas qu'on devrait se taire et manger en silence pour bien digérer et bien être attentif à ce qu'on fait et bavarder pendant qu'on cuisine. Et après le repas, évidemment. Mais prendre une petite pause au moment où on mange et manger en silence, c'est magnifique comme expérience. Et ça permet vraiment au cerveau de se concentrer uniquement sur la digestion et pas sur ce qu'on est en train de raconter. Là, je sens déjà toute la force de la nature qui va nourrir mes cellules. Et c'est vraiment déjà un plaisir juste de prendre ce temps, de prendre soin de moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. Et quand les gens me demandent « Mais Françoise, quand même, un cornet de frites, ça te fait plaisir ?» Je dis non, en fait, je n'aime plus les frites. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de saveur par rapport à ce que je prépare. Je trouve ça assez lourd. Et je sais que je ne me fais pas du bien, et donc je dois faire zéro effort, en fait. Et l'odeur dans ces friteries, aux alentours des friteries, me dérange vraiment. Donc, ça a été tout un cheminement. Évidemment, je n'y suis pas arrivée tout de suite. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est complètement intégré, et je n'ai jamais envie de me faire de mal. Un petit peu de tamari, de l'huile d'olive, les petites herbes. Alors, comme le tamari sel, je fais attention. Je vais d'abord tout bien mélanger avant d'éventuellement rajouter du sel. Je vais mettre aussi quelques épices. Je vais mettre du paprika. Et comme je suis dans un petit peu des herbes de Provence et tout ça, je vais peut-être mettre un autre petit mélange.
qui s'appelle soupe, dans lequel il y a tomates, oignons, coriandre en poudre, piment doux, d'Espagne, curcuma, ail des ours, coriandre en feuilles, livèche, gingembre. Alors la livèche, c'est vraiment une feuille qui me fait penser à mon enfance et aux soupes de chez ma grand-mère. En fait, vraiment, ça, la feuille sent ces soupes vertes qu'on buvait et que j'adorais. Et on peut trouver la livèche, évidemment, dans votre potager, mais aussi en petites feuilles séchées. Bon, le parfum est moins relevé, évidemment, mais en se réhydratant avec les aliments, les petites feuilles vont prendre du goût. Alors, un peu de poivre aussi. J'aime bien que le haché soit bien relevé. Des capres. Alors, pour ceux dans une famille, parfois il y en a qui n'aiment vraiment pas la viande crue, pour qui c'est vraiment un problème. Mais ne vous privez pas de viande crue pour autant. Donc vous faites une partie du haché comme ça, et puis vous mettez une petite portion de haché pour la personne qui ne l'aime pas crue dans le cuiseur vapeur à 80 degrés ou dans votre four à 80-85 degrés. On doit pouvoir arriver en famille aussi à varier les menus à partir de mêmes aliments et les préparer, par exemple, différemment. Par exemple, mes deux fils, il y en a un qui aime vraiment bien les légumes en soupe, l'autre, il les préfère en morceaux. Ben voilà, je mixe une partie pour l'un et pour l'autre, je les garde en morceaux. Voilà, ce n'est vraiment pas un problème pour moi et je fais plaisir à tout le monde. Manger doit rester un plaisir, donc voilà, forcer tout le temps à manger des choses qu'on n'aime pas ou s'en priver parce que quelqu'un de la famille n'aime pas, c'est aussi dommage. Et surtout si elles ont une valeur nutritionnelle. Voilà, je vais goûter. Alors, j'aurais envie de rajouter une pointe de tamari. Un peu plus d'huile d'olive. Je vais récupérer l'huile d'olive que je mettrai sur l'assiette au moment du repas. Les petits oignons doivent être prêts. Hop. Oups. C'est un peu chaud. Voilà. Voilà, alors, évidemment, vous vous dites peut-être ah oui, mais ça va cuire ma viande. Non, hein, la quantité d'oignons est très petite. Et si vous avez le moindre doute, vous pouvez attendre un tout petit peu que les oignons refroidissent, mais je ne pense pas du tout que ce soit un problème. En tout cas, je ne l'ai jamais remarqué, sauf si vous cuisez longuement les oignons. Mais ici, moi, je les ai vraiment juste décrudis pour les rendre plus digestes. Voilà, et ça donne une petite touche de couleur d'ailleurs dans le tartare de bœuf. Hop. Il est prêt. Vous voyez que je travaille dans un bol en verre, hein, sûrement pas dans un bol en plastique, puisque la viande est riche en graisse. Si les graisses n'ont pas été cuites et qu'il n'y a pas eu de réaction de Maillard, elles ne sont pas du tout abîmées. Et donc, elles sont intéressantes nutritionnellement, même si ce sont des graisses saturées. Donc, on est toujours inquiet pour ces graisses saturées, mais on en a besoin
aussi. Toutes les membranes de nos cellules sont des doubles couches de lipides et c'est un mélange de lipides différents et on a vraiment besoin de ces graisses également. Donc, je mets un couvercle, donc j'ai beaucoup de récipients comme ça en verre avec des couvercles et je peux mettre maintenant au frigo. C'est prêt pour le repas de midi et je dresserai l'assiette plus tard. Les 2 heures sont passées. Mon poulet est mariné. Je remélange bien encore une fois avant de le mettre dans mon cuiseur vapeur. Donc vous avez le choix, je répète, soit dans votre four à 85 degrés. Si vous n'avez pas un four électronique, vous mettez votre thermomètre dans le four. Soit au cuiseur vapeur, si votre cuiseur vapeur permet de régler les températures. Ce qui est le cas du mien. Et je vais vous montrer aussi un petit truc très facile. Les jours où je n'ai pas du tout envie de cuisiner, j'envoie les enfants chercher un couscous dans le quartier. Par contre, j'aime pas le prendre à la viande parce que j'ai vraiment à cœur de savoir comment les animaux ont été élevés. Et donc, j'achète toujours des petites merguez, je peux les surgeler et je mets mes merguez directement au cuiseur vapeur. Et l'avantage, je vous promets, ça vous paraît incroyable, mais effectivement, on n'aura pas cette réaction de Maillard, la viande ne sera pas dorée, mais elle sera juteuse à l'intérieur. Et le temps qu'ils aillent chercher le couscous, elles ont dégivré, elles ont cuit, et je les coupe en petits dés et je les jette dans le couscous. Donc finalement, on ne voit pas le petit morceau de viande et on ne voit pas qu'il n'est pas doré. Et c'est juteux et on ne doit pas surveiller, on ne doit pas retourner sa saucisse 10 fois. Je les mets en route et je peux faire autre chose. Donc ça, je trouve vraiment un avantage. Donc vous voyez à quel point j'utilise mon cuiseur vapeur. Et je rappelle aussi que je l'utilise à la place d'un micro-ondes parce que je réchauffe tout dedans également. Je dégivre, je cuis et je réchauffe. Voilà, alors là je vais compter 20 minutes et puis je reviendrai voir dans 20 minutes à 80 degrés. Voilà, les 20 minutes se sont écoulées, donc je vais voir dans le cuiseur vapeur. Si mon poulet est cuit, merveilleusement cuit. Et vous allez voir, vous allez être surpris, c'est pas du tout sec, c'est tendre, une viande cuite à 80 degrés. Comme la protéine n'a pas été modifiée, qu'elle n'a pas coagulé, la viande reste extrêmement tendre. Vous pouvez couper le poulet à la cuillère ou à la fourchette. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un couteau. Voilà, la viande est prête. Souvenez-vous, j'avais également mis les merguez au cuiseur vapeur. Et donc là, je vérifie si elles sont cuites. Elles sont cuites. Elles sont tendres, elles sont restées humides, c'est vraiment délicieux. Le parfum est délicieux. Alors l'avantage de la merguez, c'est qu'elle est déjà un peu colorée, donc ça paraît moins blafard, mais effectivement, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de réaction de Maillard. L'heure du repas est arrivée et donc je vais dresser les assiettes avec le filet américain que j'ai préparé tout à l'heure. Le voici. Donc, je vais garnir l'assiette avec un petit peu de graines germées, de la salade de chêne et ce qu'on appelle de l'épinard d'été, qui est une espèce de plante grasse comme ça que j'aime beaucoup. La tige, quand je la mange crue, quand je la mange cuite, je mets la tige. Mais quand je la mange crue, en général, je l'enlève parce qu'elle est un petit peu épaisse. Elle va fondre en fait à la cuisson, ce qui n'est pas le cas cru, évidemment. Voilà, hop. J'aime bien toujours ciseler les salades parce que ça permet de les manger facilement. On n'est pas embêté avec une grande feuille de salade à table.
Ça prend moins de place dans l'assiette aussi, c'est plus concentré. Donc on peut mettre plus de salade dans son assiette sans qu'elle déborde, puisqu'on a toujours cette même idée que 2/3 de notre assiette doit être remplie de légumes pour 1/3 du reste, c'est-à-dire un peu de céréales et des protéines, végétales ou animales. Sauf quand on dissocie, à midi, on peut manger uniquement des céréales, uniquement des protéines et des légumes. C'est une bonne façon d'alléger la digestion. Si on a une grosse réunion en début d'après-midi ou quoi, c'est vraiment... voilà, moi quand j'ai des consultations à 14 h, souvent je dissocie à midi pour vraiment digérer plus facilement et n'éviter tout coup de pompe. Hop. Alors, j'ai un peu mal réparti, je vais aller chipper dans l'assiette d'à côté. J'avais réservé aussi du pourpier, ce fameux pourpier sauvage qui pousse dans mon jardin sans que je n'y ai fait quoi que ce soit. Hop. J'enlève aussi le centre parce que c'est aussi une plante grasse. Vous ne le reconnaissez pas vraiment parce que c'est un pourpier sauvage. Il est plus petit que les feuilles qu'on connaît qui sont normalement un peu plus arrondies aussi. Varier les textures, la couleur des feuilles, la couleur des légumes. Là, je vais rajouter par exemple un petit peu de carottes. Ça va donner un petit peu de croquant à la salade, un peu de couleur à l'assiette. Alors, la mandoline, c'est un des seuls objets que j'ai en plastique. C'est moins gras parce que c'est des légumes, donc ils ne sont pas riches en graisse. Et c'est de toute façon que momentané. Mais c'est vrai que les mandolines en inox, il y en existe des très belles qui coûtent bien cher. Mais alors, c'est tout un système avec des pieds, c'est pas du tout pratique. Alors que la mienne, elle est toute simple et je la passe sous l'eau et elle est propre. Donc, voilà. Là, je reste. Et puis, quand vous avez une mandoline, vous l'avez pour 10 ans, sans problème. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un objet qu'on doit racheter trop souvent. Les radis. Le deuxième radis, il va donner un petit peu de piquant à l'assiette et une petite touche de rouge. Alors je sens que je commence à avoir de plus en plus faim. Non seulement il est l'heure de manger, mais tout ça semble si appétissant. Ne vous coupez pas les doigts, vous mangez les petits morceaux, l'extrémité, plutôt que de prendre le risque. Un petit peu de pourpier pour décorer. Je remélange juste avant de servir. Hop, je pousse bien pour être sûr qu'il n'y a pas de trou. Et voilà le bœuf joliment présenté. Il me restait un petit peu de concombre. Je vais distribuer le concombre sur l'assiette. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. J'aime bien un petit peu de parmesan sur la salade avec ce menu. Hop. Et de nouveau, je coupe en petits morceaux pour avoir des petites bouchées à la fois. Hop.
Et je répartis dans chacune des assiettes. Hop. Ça donne aussi un petit peu de relief et de couleur à la salade. On mange avec les yeux, pas seulement avec la bouche. Voilà. Et mon habituel pesto, dont je ne peux pas me passer. Voilà. Maintenant l'assaisonnement. L'huile de colza. N'hésitez pas à en mettre, hein. Comme je le disais dans d'autres vidéos, jusqu'à 5 cuillères à soupe par jour, sauf les jours où on mange du poisson gras. On peut se permettre d'en prendre un petit peu moins. Un petit coup de moulin à poivre, entre autres par exemple pour colorer les concombres. Voilà, hop. Et un petit peu de sel aux herbes, pas trop parce que le parmesan est déjà salé et la viande est déjà épicée. Et l'assiette est prête. La petite touche finale, un vinaigre, et celui-ci est un vinaigre à la date que j'aime particulièrement. Attention avec le vinaigre, on n'en met pas trop. Et ici, c'est un vinaigre que j'achète en vrac, alors c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de doseur. Oups, voilà. Et les assiettes sont prêtes à être dégustées.